Bonjour à tous et bonjour Madame Thillard. Bonjour. Alors vous êtes ici pour nous parler de vos 11 années en tant que maire de Fleury-sur-Orne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre arrivée en tant que maire? Tout à fait. Lorsqu'en 1978, j'accède à la fonction de maire à la suite de Serge Rosière, qui, à sa demande d'ailleurs, suis élu à l'unanimité du conseil municipal. J'ai déjà derrière moi des années de militantisme. Je suis une femme communiste, enseignante, mère de 4 enfants. Mon mari est lui aussi militant communiste, syndicaliste, enseignant. Donc de parents militants, résistants en Bretagne, je me suis engagée totalement. Et je le suis toujours d'ailleurs, afin d'apporter ma contribution à l'avènement d'une société, afin que tous puissent vivre une société basée sur les valeurs que je défends fermement, de justice, liberté, égalité, fraternité, laïcité et de paix. Donc je suis institutrice à Fleury depuis 13 ans, que je suis nommée en 1965 à l'école primaire, conseillère municipale élue en 1971, aux côtés d'élus issus de la population de Fleury, femmes, hommes, cheminots, agents EDF, des PTT, enseignants. Je connais donc bien, puisque j'y suis depuis 13 ans, Fleury. Cependant, succédé à Serge Rosière, élu maire depuis 22 ans, élu auparavant déjà, enfant du pays, apprécié à sa juste valeur, apprécié de tous, qui a su avec son équipe municipale relever Fleury, détruite complètement après la Deuxième Guerre mondiale, en faire une commune connue dans le département pour son dynamisme, ses réalisations, ses avancées sociales, son école. Ceci n'est pas chose facile. De plus, je suis une femme, et à cette époque, il y a déjà plus de 40 ans, mon engagement pour continuer cette gestion que nous disions alors, à l'époque, moderne, humaine et démocratique, c'était l'intitulé de la liste, et donc total, dès lors. D'accord. Et donc pour vous, c'est quoi la qualité première d'un maire? Alors, qualité première d'un maire, c'est d'abord être au service de la population, répondre aux besoins des habitants, qu'il s'agisse du logement, de l'école, des transports, des services publics, mais aussi du sport et de la culture. Le maire est élu sur un programme qui a été défini avec la population par de nombreux contacts, à l'écoute de tous, qu'ils soient croyants ou pas, d'origine sociale différente, de couleur de peau différente. Le maire doit donc, avec son conseil municipal, prendre démocratiquement les décisions politiques qui lui permettront de respecter le programme sur lequel il a été élu, de respecter les engagements pris, et non pas tourner le dos à ceux-ci une fois élus. C'est ma conception. Un maire n'est pas élu pour le pouvoir, il est élu pour être près des gens, à l'écoute de tous leurs problèmes. Voilà. Donc vous nous dites qu'un maire est élu pour être au service de la population. Donc durant vos mandats, il y a eu plusieurs événements importants. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns et nous en expliquer en quelques mots? Des événements, qu'est-ce que vous entendez par là exactement? Des constructions, oui. Des constructions, oui. Ben, oui, des organismes mis en œuvre. Je ne vais pas faire le catalogue de tout ce qui a été construit et fait, mais noter les réalisations importantes au cours de ces 2 mandats. Parmi celles-ci, évidemment, je retiens particulièrement la salle polyvalente, Auguste Delaune, appelée également qui sert de gymnase, en 1980, et qui a permis, je crois, le développement de nombreuses activités de la commune et de l'école, en particulier les activités sportives
puisque l'école passait son tiers-temps dans cette salle communale, ainsi que différentes expositions, réceptions. Nous avons eu le bonheur de recevoir, ça parlera à certains, le célèbre Roger Coudert, au moment de juste avant l'inauguration. Et donc aussi les fêtes du 70e anniversaire de Fleury en 87 ont eu lieu ici, une fête du livre départementale même. Enfin, vous voyez, elle a été vraiment une construction vraiment bénéfique pour Fleury. Au point de vue logement, je pense que là, on a procédé à la poursuite des lotissements GMF, des peupliers, et permettant l'accès à la propriété, à côté de locatifs dans les immeubles HLM, qui permettaient également ainsi la mixité. Des établissements scolaires ont été également construits après l'inauguration du groupe Gouélard en 1977, la transformation de l'école des filles en école maternelle en 80. La construction rue Pasteur du centre dit PMI, protection maternelle et infantile, qui permettait les consultations de nourrissons, les vaccinations. C'était une volonté de la municipalité pour la santé. Une attention particulière a été apportée aussi au foyer soleil, avec l'attribution de logements indépendants pour les handicapés autonomes. Je ne parle pas de tous les travaux de voirie et de réseau, par exemple la Grand Rue, et puis d'autres réseaux. Et une des constructions qui m'a posé peut-être le plus de problèmes, c'est la construction de la station de relèvement des eaux usées du Bout Barbet, parce que j'ai eu du mal d'abord à acquérir le terrain, la municipalité a eu. Et enfin, on a réussi à faire que tous ces problèmes qui étaient vraiment très importants au point de vue eau usée soient résolus. Également, on peut parler de la préservation de l'environnement avec l'aménagement des bords de l'Orne, le site de l'île Enchantée, où aura lieu la fête dimanche et où a lieu tous les ans la fête des coteaux, qui est aussi une fête populaire. Donc, pour finir, vous nous avez résumé toutes vos années de mandat en termes de construction, d'investissement pour la commune, pour la population. Au bout du compte, qu'est-ce que vous voulez que la population se souvienne de vous ? Se souvienne de moi, c'est pas... Moi, c'est peu importe. Mais je voudrais qu'on se souvienne, qu'on sache que je pense qu'il faudrait parler de l'enseignement, de l'engagement, de mon engagement en politique, des luttes menées sans cesse à tous les niveaux, pour que la vie soit meilleure pour tous. Je pense qu'on peut dire qu'il n'est pas possible de dire je m'occupe de la gestion municipale. À Fleury-sur-Orne, ce n'est pas un bocal. Il faut aussi ne pas vivre intensément les luttes. J'ai vécu intensément toutes les luttes, que ce soit celles qui ont eu lieu pour la défense de l'emploi, celles que nous avons menées, par exemple, contre la fermeture de la SMN, de Moulinex, de Tréfimétaux à Dives-sur-Mer, mais aussi pour la sécurité sociale, pour les droits des salariés, pour la défense des syndicalistes, contre... Enfin, aujourd'hui, j'en parle pas, puisque c'est aujourd'hui, mais qui continue quand même avec la loi Khomri, contre la loi Khomri. Il est une lutte qui me tient particulièrement à cœur, c'est la lutte pour la paix. Il n'est pas possible, à mon avis, que nous ne nous élevions pas contre la guerre, que nous voyions sans réagir ces gosses sous les bombes, ces gens
par milliers obligés de fuir car ils n'ont plus d'autre choix. Et j'en suis particulièrement sensible aujourd'hui puisque nous fêtons le 100e anniversaire de la ville de Fleury. Écoutez, Madame Tillard, je vous remercie de nous avoir accordé votre temps pour cet entretien. Et je vous laisse tout de suite avec les associations sportives qui vont vous parler du sport à Fleury. Bien.